Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, on se penche sur une vraie secousse qui vient de frapper la Ligue 1. Et pas des moindres. Ah oui, ça a fait l'effet d'une petite bombe ce matin. Carrément, ça concerne le Stade Rennais, un club avec, on le sait, de grosses ambitions. Et là, une décision est tombée, un peu comme un coup près. Un lundi matin en plus. C'est rarement bon signe. Pour en discuter, on va s'appuyer sur une source unique, mais très factuelle. C'est un article du site d'info sportive, Wisport, publié il y a à peine quelques heures, en ce lundi 9 février 2026. Très frais donc. Voilà. L'idée, c'est vraiment de dépasser l'annonce brute, de comprendre ce qui se joue en coulisses. On va essayer de lire entre les lignes. Exactement. Et je pense que la rapidité de la nouvelle est un symptôme en soi. Quand un club communique avec une telle urgence, c'est que souvent le point de rupture a été atteint durant le week-end. C'est la partie émergée de l'iceberg. C'est tout à fait ça. Ça révèle souvent des tensions qui sont bien plus profondes et bien plus anciennes. Alors, allons-y. Le cœur du réacteur, l'info principale de l'article, c'est que le Stade Rennais a officiellement, je cite, engagé une procédure contre son entraîneur Habib Beye. Et le mot est lâché. Procédure. Voilà, procédure. Et ce choix de mots, procédure, c'est je pense la clé de toute l'histoire. Ah oui? Ben oui, on ne parle pas d'une mise à pied ou d'une fin de collaboration d'un commun accord, non. Engager une procédure, en gros c'est la version officielle et surtout juridique d'une rupture qui s'annonce conflictuelle. D'accord, donc on n'est plus dans le sportif là. On n'est plus dans le ça ne fonctionne plus entre nous. Là, on sort les contrats, on prépare les dossiers. Ça veut dire que la séparation risque d'être tendue, compliquée. Et probablement coûteuse. C'est fascinant parce que ça déplace complètement le débat. On passe du terrain de foot au terrain juridique. On sent que les avocats sont entrés dans la partie. Complètement. Et c'est un symptôme de la judiciarisation croissante du foot de haut niveau. Les contrats des coachs sont devenus des forteresses de clauses. Chaque rupture peut coûter des millions. Du coup, quand un club utilise ce mot, Il nous dit deux choses. Premièrement, la rupture est actée dans nos têtes. Et deuxièmement, on va essayer de le faire d'une manière qui protège nos intérêts financiers. ce qui sous-entend chercher une faute peut-être. Ça sous-entend souvent ça, oui. Limiter la facture. D'accord, le décor est planté. Et pour ajouter une couche de dramaturgie, l'article de Wisport précise le timing. Et il est tout sauf anodin. Ah, le fameux timing. Cette procédure, elle est lancée 2 jours, à peine 2 jours, après une défaite assez sèche de Rennes, 3-1 contre Lens. Et voilà, ce n'est évidemment pas un hasard, le calendrier est millimétré. C'est le classique du genre, non? C'est le classique, absolu. La défaite n'est presque jamais la cause profonde, c'est toujours le prétexte parfait. C'est le catalyseur qui permet à une direction de justifier publiquement une décision qui, sans doute, mûrissait depuis des semaines. Donc le sort de Beye était peut-être déjà scellé avant ce match. Personne ne peut le dire avec certitude, mais cette défaite leur a donné la fenêtre de tir idéale pour communiquer. Donc si je comprends bien, le 3-1 contre Lens, c'est moins la raison de la crise. Que le moment où la crise est devenue officielle, c'est exactement ça. D'accord. Il faut se souvenir de la pression qui pèse sur un club comme Rennes. C'est un club qui est programmé pour jouer l'Europe chaque saison, avec un budget conséquent. Chaque mauvaise série, chaque défaite contre un concurrent direct, c'est vécu comme un échec. Qui met tout en péril. Tout le modèle économique et sportif. La patience, une denrée de plus en plus rare. Et une défaite comme celle-ci, elle a pu être l'élément qui a fait dire à la direction « Stop, on arrête les frais maintenant ». Et ce qui est fou, c'est que l'arrêt des frais ne concerne pas qu'Habib Beye. Ah non, et c'est un point crucial. Le communiqué du club, tel que cité par la source, est très clair là-dessus. La procédure vise aussi tous ses adjoints, et l'article les nomme un par un. Messieurs Olivier Saragaya, Sébastien Bichard et Yann Cavezza. C'est presque une liste de proscription. C'est l'impression que ça donne. Ce qui est fascinant ici, c'est l'ampleur du geste. C'est un message d'une violence symbolique assez inouïe. C'est-à-dire? En ciblant l'ensemble du staff, la direction rennaise ne dit pas seulement « on change d'entraîneur », elle dit « on rejette en bloc tout le projet, toute la méthode, toute la philosophie de jeu ». C'est une démolition contrôlée. On ne veut pas juste changer le capitaine. Non, on veut saborder le navire pour en construire un neuf. C'est radical. C'est un signal envoyé à qui? Au vestiaire? Aux futurs candidats? Aux deux, absolument. Pour le vestiaire, le message c'est fin de la récréation, une nouvelle ère commence. Ça peut en remobiliser certains, mais ça peut aussi en déstabiliser d'autres qui étaient proches du staff. Et pour les prochains coachs? C'est un message à double tranchant. D'un côté, ça veut dire vous aurez les mains libres pour construire votre propre projet. La page est blanche. Voilà. Mais de l'autre, ça montre aussi une direction capable de décisions radicales et brutales. C'est un pari immense en pleine saison.
C'est courageux ou c'est de la folie de tout jeter comme ça? Parce que ça crée un vide énorme, du jour au lendemain. Oui, un vide organisationnel. Ce qui amène une question très pratique. Qui dirige l'entraînement de ce matin? Et voilà, la conséquence directe. L'article nous apprend que Bélier et ses adjoints sont, je cite, immédiatement écartés de la gestion de l'équipe première. C'est la mise à pied conservatoire. C'est exactement ça. C'est la mesure d'urgence pour assurer la continuité. Le club ne peut pas se permettre d'avoir un vide, même de 24 heures. Donc, le club a dû bricoler une solution dans l'urgence. La source est précise là-dessus, une équipe intérimaire a été nommée. Toujours. Les entraînements, je cite, seront assurés par Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Maxime Lemarchand jusqu'à nouvel ordre. Et cette solution intérimaire, elle est très parlante. Souvent, la composition de l'équipe de transition donne des indices sur la stratégie du club. D'accord? Ici, ces noms ne sont pas des figures de premier plan, ce qui suggère que leur mission est vraiment de gérer les affaires courantes. C'est un pansement, pas une solution. Et l'expression jusqu'à nouvel ordre, c'est toujours un peu angoissant. Ça peut vouloir dire 2 jours, Comme 2 mois. c'est le flou artistique total, Et ce flou, pour un vestiaire, c'est terrible. j'imagine. Les joueurs se retrouvent face à des coachs qui n'ont, a priori, aucun pouvoir décisionnel à long terme. Leur propre avenir devient incertain. Qui va faire l'équipe le week-end prochain? Sur quels critères? Le nouveau coach qui arrivera, est-ce qu'il les appréciera? Donc le premier job de l'intérim, c'est psychologique. C'est de la psychologie pure. Gérer l'incertitude, rassurer les cadres, maintenir un semblant de normalité dans une crise ouverte. On a donc une procédure en cours, un staff entier dehors, une équipe de transition aux commandes. La question que tout le monde se pose et que l'article de WeSport pose explicitement, c'est est-ce que Habib Beye sera-t-il limogé? Ça en a tout l'air en tout cas. C'est la suite logique. Comme on le disait, la procédure, c'est le chemin. Le limogeage, le licenciement, c'est la destination quasi certaine. Mais quelle est la nuance alors? Pourquoi passer par une procédure? La nuance est importante. Si le club avait simplement voulu changer d'entraîneur pour des raisons sportives, il aurait négocié une rupture à l'amiable. Et payer ce qu'il devait. Voilà, il aurait payé les indemnités prévues au contrat. Le fait de choisir la voie de la procédure indique une volonté de prouver une faute. Une faute, c'est-à-dire une faute professionnelle. Mais une défaite 3-1, ce n'est pas une faute professionnelle, c'est juste un mauvais résultat. C'est exactement ça. La faute que le club pourrait chercher à prouver est probablement d'un autre ordre. Comme quoi, par exemple? Ça peut être des choses qui sont passées en interne, une déclaration publique qui a déplu, un conflit avec un joueur ou un dirigeant, un manquement à une obligation contractuelle. D'accord. La procédure va servir à documenter, à construire un dossier pour justifier une rupture au tort de l'entraîneur. L'enjeu est simple. Si la faute est reconnue, les indemnités de départ sont considérablement réduites, voire nulles. Ah oui, c'est une bataille financière qui se joue en coulisses. C'est une bataille financière qui se joue derrière le paravent sportif. On comprend mieux l'aspect stratégique du choix Binmo. Tout est calculé. Et l'article se termine sur une phrase laconique mais parfaite. Affaire à suivre. C'est la seule conclusion possible à ce stade. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut suivre maintenant? Quels sont les prochains épisodes qu'on peut attendre? Alors, il va y avoir plusieurs scènes à mon avis. D'abord, la contre-attaque médiatique. On peut s'attendre à des fuites, peut-être des déclarations de l'agent de Bélier pour donner sa version des faits. La bataille de la communication. Exactement. Ensuite, il y aura la recherche du successeur, qui va se faire en coulisses, mais avec des rumeurs qui vont forcément sortir dans la presse. Et enfin, le volet juridique, plus silencieux, qui se jouera entre avocats et qui pourrait durer des mois. Et pendant ce temps, le sportif continue. Le terrain, lui, n'attend pas. Il y a un match le week-end prochain. Et la performance de l'équipe sous l'intérim sera scrutée de très très près. Bon, si on essaie de rassembler un peu les pièces du puzzle, on a une crise qui éclate au grand jour au Stade Rennais, mais dont les racines sont sans doute plus profondes. Très certainement. Le club choisit la manière forte, une procédure juridique qui vise non seulement l'entraîneur Habib Beye, mais aussi l'ensemble de son projet en écartant tout son staff. Une rupture totale. Le tout déclenché juste après une défaite qui a en quelque sorte servi de prétexte. L'immédiat est géré par une solution de fortune, et l'avenir est une grande page blanche. C'est une synthèse parfaite. Et si on prend un peu de hauteur, ce que cette source nous raconte, c'est la photographie d'une rupture moderne dans le football. C'est clinique, c'est brutal, et c'est encadré par le droit. On est loin de l'image d'Épinal du président qui vire son coach sur un coup de tête dans le vestiaire. Très loin. Aujourd'hui, on engage une procédure.
c'est un autre monde. Mais est-ce que cette approche, très froide, très corporate comme on dit, ne risque pas de laisser plus de cicatrices qu'un simple licenciement? Ça envoie un message assez glacial aux futurs candidats, non? C'est un excellent point. Ça peut être perçu comme une marque de professionnalisme, une gestion rigoureuse, mais ça peut aussi être vu comme une culture d'entreprise très dure, où l'humain passe au second plan derrière les clauses du contrat. Donc un futur entraîneur pourrait hésiter? Il pourrait se dire, c'est un club ambitieux, certes, mais si ça tourne mal, voilà comment je serai traité. Ça installe une forme de méfiance, forcément. C'est vrai? Et la pensée que ça me laisse au-delà de l'art truc, c'est une question sur ce que devient le métier d'entraîneur. On leur demande de créer du lien, de bâtir un esprit de groupe, de gérer de l'humain, mais ils sont eux-mêmes traités comme des actifs financiers dont on se sépare via des procédures quasi judiciaires. Il y a une sorte de contradiction. Une énorme contradiction. Cet article nous montre le moment précis où la façade sportive s'effondre pour révéler la mécanique froide des affaires. La vraie histoire, finalement, n'est peut-être pas dans le pourquoi bailler et virer, mais dans le comment. Et ce comment, il nous en dit très long sur l'évolution d'un sport où la passion et les contrats font un ménage de plus en plus compliqué.